j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la routine capillaire de ma princesse Caramel. Je sais peut-être que vous ne la connaissez pas, mais en tout cas si vous me suivez depuis le début où je commence à partager avec vous, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, si vous me suivez en tout cas régulièrement, vous savez que Caramel c'est ma fille, ma princesse, ma chérie. Et voilà, elle est super gentille puisque bon, elle partage déjà avec vous son aventure capillaire, hein. D'accord, elle collabore en tout cas avec maman pour cela. Parce que comme je lui dis, tes amis ont besoin de toi, ont besoin d'aide. Leurs mamans ont besoin que voilà, tu motives tes amis à prendre soin de leurs cheveux parce que je lui dis, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et elle-même, elle en a conscience et d'ailleurs, elle aime énormément ses cheveux. Elle ne veut même pas entendre parler de paire de ciseaux. Mais bon, de temps en temps, je lui dis, il faut couper les pointes et tout, donc elle accepte. Donc du coup, les amis, je vais vous parler rapidement de comment est-ce que je suis arrivée déjà à cette routine que j'ai mis en place. Et après, on rentrera dans le détail sur comment je fais, qu'est-ce que je fais, etc. Bon. Il faut savoir que ma fille Caramel, déjà, c'est une métisse. Donc, métisse, elle est née avec des cheveux. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est métisse ou pas, parce que je sais que, bon, ça dépend de chaque enfant. Mais en tout cas, elle est née avec des cheveux, comme son frère d'ailleurs. Les deux sont nés avec des cheveux sur leur tête. Bon, son frère en avait d'ailleurs un peu plus. Mais Caramel, elle, depuis sa naissance, elle n'a pas perdu ses cheveux. C'est-à-dire, ça n'a fait que pousser. Contrairement à son frère qui, lui, à partir de, on va dire, 7 mois, 8 mois comme ça, il a commencé à perdre ses cheveux. Il a perdu d'ailleurs tout l'arrière là, à force de dormir sur le dos. Il a perdu tout l'arrière. Elle également, elle dormait sur le dos, sur le côté et tout ça, mais elle n'a rien perdu. Bien sûr, contrairement à son frère, j'ai pris soin de ses cheveux. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris soin de ses cheveux qu'elle n'a pas perdu de cheveux, je n'en sais rien. Je ne suis pas Dieu et je ne suis pas scientifique, je ne sais pas. Je ne fais que vous raconter ce qui se passe par rapport à elle. Donc, elle n'a pas perdu ses cheveux. Ses cheveux n'ont fait que augmenter, que ce soit en longueur ou en volume, etc. Bien sûr, arrivé à 1 an à peu près, j'ai remarqué qu'elle commençait à avoir deux textures. Le bas était un peu plus dur que le dessus. Le dessus, donc, elle était née avec des cheveux lisses. Après, ça s'est un peu ondulé et tout. Après, ça s'est bouclé. Mais le dessous commençait à être un peu dur. Bon. Je me suis dit, bon, c'est la vie, hein. L'évolution, les enfants, de toute façon, ça change, ça évolue et tout. Donc, du coup, on a continué ainsi. Je faisais des routines assez simples. Au départ, à sa naissance, j'ai utilisé un shampoing du commerce, mais bio. C'était un 2 en 1 que ça faisait shampoing et savon, donc c'est ce que j'utilisais jusqu'à d'ailleurs c'est 1 an, je ne me rappelle plus exactement de la marque, désolée. Et donc j'ai utilisé ça, j'ai pas utilisé d'après-shampoing sur ses cheveux du commerce, juste ce shampoing là. Au niveau des après-shampoings, des choses que je faisais, c'était des trucs basiques, c'était juste le gel d'aloe vera, le gel de lin, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce que je mélangeais. Je faisais une petite chantilly avec le beurre de karité et ces huiles là. Et puis voilà, c'était une routine assez simple. Je rappelle que quand les enfants, voilà, c'est bébé, on fait des choses très simples, très basiques. Il n'y a pas à faire de temps de pause, à faire de pré-pou, machin et tout. C'est vraiment, tout est rapide, tout est simple. Et voilà, parce qu'il faut savoir que les cheveux vont évoluer. Et puis, il faut savoir que ce sont des enfants, ils n'ont pas la patience que nous avons et tout ça. Donc, du coup, au fur et à mesure, j'observais sa patience, j'observais l'évolution de ses cheveux, j'observais également l'aspect, la texture. Et puis, au fur et à mesure, j'augmentais, on va dire, la routine, c'est-à-dire le temps de pause, etc. Puisque ses cheveux n'étaient plus des cheveux de bébé, elle-même, elle pouvait s'asseoir, elle pouvait rester attentive un peu. Donc voilà, au fur et à mesure, je changeais les choses. Et juste pour vous aider, en tout cas, je ne sais pas comment vous faites pour prendre soin des cheveux de votre bébé. Mais moi, Caramel, quand elle était bébé, c'est-à-dire à partir de 1 an jusqu'à après, quand je devais prendre soin de ses cheveux, quand je devais, parce que les cheveux augmentaient, quand je devais prendre le temps d'appliquer les choses et tout, je le faisais
quand elle était occupée à quelque chose. Soit elle jouait, soit elle était en train de manger, soit je lui mettais des comptines, des dessins animés et tout ça pour essayer de capter son attention. Et puis à partir de là, eh ben, je commençais à prendre soin de ses cheveux. On chantait parfois et tout ça. Et en tout cas, il faut essayer de détendre l'atmosphère pour ne pas qu'elle soit en train de craindre ce moment-là en fait. Donc du coup, je sais qu'elle aime les comptines, je sais qu'elle aime les dessins animés et tout ça. Et donc du coup, je sais que lorsque je vais prendre soin de ses cheveux, si je veux qu'elle reste tranquille, je vais justement faire les choses qu'elle aime pour pouvoir la calmer et qu'elle soit patiente. Donc voilà. Au début, on va dire à partir de ces 1 an, le temps de pause et tout ça, c'était des histoires de 10 minutes, 15 minutes. Juste le temps que voilà, je finis de poser, elle joue un peu et puis hop, 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 le temps pour moi de laver la baignoire et on était parti pour un C. C'était quelque chose d'assez rapide. À 1 an et demi, j'avais coupé ses cheveux. Je les ai coupés très courts parce que c'était la tradition chez nous. Apparemment, il faut couper les cheveux. Ma grand-mère m'a dit qu'il faut couper les cheveux quand l'enfant est bébé, même à partir de 6 mois et tout ça. Mais moi, voilà, j'avais pas envie de couper. En plus, j'étais dans cette histoire de YouTube et tout ça, là, histoire de couper, tout ça, j'étais pas trop d'accord. Et puis, à 1 an et demi, bah, j'ai coupé. J'ai coupé pour respecter la tradition d'abord 1 et puis 2, j'avais remarqué que peut-être qu'ils avaient raison, peut-être que les cheveux de bébé, on va dire, je ne sais pas si ça pouvait rester jusqu'à l'âge qu'elle a actuellement, 4 ans, parce que en fait le dessus était lisse et le dessous était, on va dire, plus crépus. Et donc du coup, bah, ça faisait qu'elle perdait plus les cheveux du dessus et bon, c'était pas très gérable. C'était un peu comme nous quand on était en transition, excusez-moi. Quand on était en transition, eh ben, on avait les cheveux crépus en dessous, les cheveux défrisés au-dessus et du coup, parfois gérer les deux textures, c'était pas simple. Ben, c'est ce que j'avais rencontré, c'était pas non plus très compliqué, mais je trouvais que ça rendait pas joli en fait. Donc, du coup, j'ai coupé vraiment très très court à 1 an et demi. Je me suis dit, elle est encore petite, tu coupes là, après, voilà, t'es tranquille. Et j'ai coupé. Et donc, du coup, sa longueur actuelle, elle a ça depuis, c'est 1 an et demi. À savoir, je crois que c'était en 2019. En 2019, j'ai coupé, ouais, en 2019, en juin 2019, j'ai coupé ses cheveux. Et donc, depuis, voilà. Je suis partie sur des choses très simples. Bah, les cheveux courts, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il n'y a rien de sorcier à faire, hein, c'est court. À part hydrater le matin. Après, la routine habituelle, shampoing, je continuais quand même les masques et tout ça. Mais voilà, c'était très rapide. Je ne pouvais pas de toute façon tenir ses cheveux lorsque je venais de couper. Donc j'ai attendu quelques mois. Au bout de 2 mois, je pouvais déjà les attraper. Donc j'essayais de lui faire des petites coiffures avec des chouchous et tout ça. Juste, on appelle ça des boules-boules chez nous, avec des chouchous de plusieurs couleurs. Bon, c'est une petite fille, hein, donc c'était facile, hein, on va dire, parce que sur une personne adulte, les cheveux courts, bah, vous n'allez pas vous promener avec plein de chouchous de couleurs sur la tête. Enfin bref. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait et tout. Et puis après, voilà, j'ai continué et ses cheveux ont rapidement poussé. Comme quoi, quand on prend soin des cheveux, eh ben, on installe une routine et puis après, les choses arrivent naturellement. Et puis, il faut savoir aussi qu'elle a une alimentation. J'essaie, je m'efforce moi-même, je le fais pour moi, donc je le fais pour elle, puisque le bien que je veux pour moi, je veux pour elle. Je m'efforce de lui donner une alimentation saine. Donc, pas mal de légumes, de fruits. On n'a pas enfin, on ne mange pas au McDo, des trucs comme ça. On n'a pas de jus, les jus, là, le coca, les machins et tout, il n'y a pas ça ici. J'essaie de leur apprendre qu'il faut manger sainement et tout, donc c'est ce que je fais. Donc du coup, elle mange sainement, même si elle n'aime pas les légumes. En tout cas, j'essaie de trouver une manière ludique de lui faire aimer et depuis, elle s'est habituée, elle mange ça, elle mange les salades, elle mange les légumes, elle mange tout, les fruits et tout ça. J'essaie de composer à chaque fois son repas de féculents, légumes, protéines, enfin bref, un truc assez sain. Et donc du coup, ses cheveux ont poussé tranquillement, tranquille. Toujours essayer de faire des petites coiffures pour, quand je pouvais, hein, pour essayer de garder ses cheveux étirés et tout ça. Donc, elle est métisse, je vous ai dit en début de vidéo, mais elle a les cheveux crépus. Franchement, elle a les cheveux crépus. Mon fils, pareil, il a les cheveux crépus. Mes 2 enfants ont pris mes cheveux. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Ils m'aiment trop. Enfin, bref, donc, elle a les cheveux crépus. Donc, je gère ses cheveux comme mes cheveux. Malgré qu'elle ait les cheveux crépus, mais elle a quand même des cheveux métissés. Comment dire ça? C'est-à-dire que moi, par exemple, mes cheveux crépus, quand je twiste et tout ça, bon, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ont les cheveux crépus comme moi, quand ils twistent, c'est pas pareil. Mais moi, quand je twiste, je lâche, mes cheveux restent, elles,
quand on twist, on lâche, ses cheveux, ça se défait comme si elle n'avait pas les cheveux crépus. Mais pourtant, la texture est crépue. Enfin bref. Donc du coup, je priais juste Dieu qu'un jour, elle ait les cheveux d'une longueur me permettant de faire des vanilles. Parce que, ce qui se passait, c'est que Caramel refusait de mettre bonnet en satin pour dormir, pas de foulard, rien sur sa tête. Donc du coup, ses cheveux, ça séchait rapidement. Donc ses coiffures ne duraient pas longtemps, ça me donnait pas mal de boulot. Et je rêvais du jour où elle allait avoir la longueur suffisante me permettant de pouvoir faire des mini twists, donc les mini vanilles, comme moi j'avais mis en place à une époque quand j'avais les cheveux plus courts et du coup ça m'a permis de retenir de la longueur. Donc depuis ce jour-là, c'était l'année dernière en 2021 qu'elle a pu atteindre cette longueur. C'était au mois de mars, je crois, 2021 qu'elle a pu atteindre cette longueur. Et lorsqu'elle a atteint cette longueur, lorsqu'une fois j'ai essayé de faire une vanille que ça ne s'est pas défait, j'ai dit bingo. Depuis ce jour-là, au début c'était des vanilles moyennes que j'attachais avec le bout avec des élastiques. Après, j'ai commencé à faire plus petit, etc. Et depuis ce jour-là, j'ai mis en place cette routine-là de vanille. Et c'est ce qui a fait que ses cheveux ont poussé d'un coup comme ça. En fait, ça poussait de toute façon, mais j'avais du mal à retenir sa longueur parce que ses cheveux étaient secs souvent. À chaque wash day, il fallait démêler avec la brosse forcément puisque c'est une enfant, elle se traîne par terre, il y a la poussière, il y a tout ce qui traîne par terre dans ses cheveux. Je suis obligée de brosser pour m'en débarrasser. Et donc du coup, voilà, j'ai mis en place la routine des mini vanilles et c'est ce qui nous a sauvés. Moi, comme je vous ai dit depuis le début, moi je suis feignante. Franchement, je l'avoue, je suis feignante. Et donc dès lors que je suis feignante, si je ne m'organise pas, je vais me laisser surmerger sur... comment on dit ça? Quoi de français là? Ça va me dépasser quoi, hein? Les événements vont me dépasser. C'est ça qui est là. Donc du coup, cette routine de mini vanille ça me permet d'être tranquille, de pouvoir m'occuper moi-même de moi, de mes cheveux, de la maison, des autres personnes, de la famille, quoi. Pas passer mon temps sur non seulement mes cheveux, ses cheveux, partager les choses avec vous et tout ça. Donc, il faut s'organiser, un peu d'organisation. Et donc, du coup, j'ai mis en place ça. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire, imaginons que sur le mois, on commence par le premier jour du mois, d'accord? Je fais sa routine capillaire complète. Quand j'ai fait sa routine capillaire complète, je vais venir étirer ses cheveux en faisant des grosses vanilles. Par exemple, elle va aller à l'école une journée avec, parce que la routine capillaire complète, c'est un peu long maintenant, hein, à son âge, là, les cheveux grossissent et tout ça, c'est un peu long. Et donc, du coup, quand je finis ça, pour ne pas trop la fatiguer, je fais quelque chose pour étirer ses cheveux. Ça peut être des tresses, des grosses tresses, ça peut être des vanilles, ça peut être avec juste les chouchous là pour étirer, ça peut être le fil en ongo. Je fais quelque chose d'assez, des grosses tresses pour étirer. Ensuite, elle va à l'école une journée, ou 2 jours, 3 jours, le lendemain ou le surlendemain, ou 2 jours, 3 jours après. Je vais venir défaire chaque section et là, je vais commencer à faire les mini vanilles. Toujours devant ces dessins animés. Chez nous, on n'a pas de télé, donc c'est pas une enfant qui regarde la télé régulièrement. Du coup, quand c'est son watch day, elle est super contente parce qu'elle sait qu'elle aura droit à ces dessins animés, vous voyez. Elle attend ce jour-là avec impatience. Donc vraiment, je remercie Dieu de nous avoir fait enlever cette télé parce que au moins, j'arrive à capter son attention. Et donc, du coup, quand c'est le watch day, elle sait que c'est le jour, elle pourra regarder les dessins animés et tout. Et donc là, je mets les comptines africaines, comptines que vous voulez, comptines du monde entier, mettez ce que vous voulez, dessins animés. Et après, hop, madame est concentrée. Elle peut manger en même temps, elle regarde ces trucs, je lui ramène des jouets, elle joue, enfin bref. Parfois, il y a son frère qui joue avec elle. Et là, je commence à faire ces mini vanilles. Je fais, elle est fatiguée, elle se lève, elle marche, elle joue, elle revient, je continue, etc. Et lorsqu'on a fini les mini vanilles, ça dure des heures quand même, hein, parce qu'elle a beaucoup de volume, ma fille. Et lorsqu'on finit les mini vanilles, après, je suis tranquille pour un long mois. Donc, j'avais mis ça en place sur un mois, c'est-à-dire pendant ce mois-là, comme je faisais avec moi, je faisais ces routines sur sa tête avec les mini vanilles et je ne défaisais rien du tout. Je gardais ça pendant un mois. Au bout d'un mois, je défais et là, je refais une routine capillaire complète. Et puis après, on repart sur les mini vanilles. Donc, j'ai fait ça toute l'année là jusqu'à maintenant. Donc, depuis, on va dire le mois de mars 2021 jusqu'à là. Nous sommes au mois de juin. Je continue toujours ça
parce que c'est une enfant en fait. Et je veux pas que toutes les semaines elle vienne s'asseoir parce qu'elle a beaucoup de cheveux, beaucoup de volume, qu'on reste là à tresser, à faire ci, à faire ça. Là, avec cette histoire de vanille, franchement, ça soulage tout le monde. Et donc du coup, voilà. Là maintenant, elle garde ça pendant un mois. Au mois de juin, là, elle a gardé ça 1 mois et demi, même un peu plus, parce que j'avais fait ça le 28 avril et là, j'ai défait ça, je crois, le 18 ou le 18 juin. Voilà, parce qu'on va partir en vacances bientôt, donc du coup, je vais refaire ces vanilles pour être tranquille pendant 1 mois encore, d'accord? Donc, du coup, je vous laisse regarder un peu ce que j'ai fait au moment de, voilà, lorsque on arrive au bout d'1 mois. Qu'est-ce que j'ai fait sur ces cheveux à partir du moment où je défais jusqu'à partir du moment où je refais. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour comprendre comment est-ce que je continue de prendre soin de ces cheveux. Voilà les amis. Voici les amis, les cheveux de Caramel après 1 mois et demi. Donc de mini vanille, mini twist. Ses cheveux sont secs. Bien sûr, elle a reçu des soins au cours d'1 mois et demi. Hein. J'ai fait des routines express, routines hebdomadaires avec des masques. J'ai même fait un shampoing au cours de ce mois et demi. Mais voilà, Caramel refuse de dormir avec un bonnet en satin ou avec un foulard. Du coup, ça sèche pas mal ses cheveux. Mais bon, c'est une enfant. Elle a toute sa vie pour avoir des cheveux longs. Donc, pour le moment, maman fait avec. On va faire comment? Avant de commencer sa routine, je vais devoir défaire donc ses vanilles. Franchement, c'est du boulot. Enfin bref. Donc je commence par couper ses pointes. Pourquoi? Parce que ça fait des mois que j'ai pas coupé ses pointes. Et comme je vous disais, elle dort sans rien. Donc du coup, voilà, c'est une enfant. Les pointes là, bon, en tout cas, ses pointes sont abîmées. Et donc je coupe, j'hésite pas à couper, surtout que ses cheveux poussent bien. Donc voilà, quand ça va pas, il faut couper. Voici tout ce que j'ai coupé les amis, qui est au sol. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vaporisé de l'eau sur chaque vanille. J'ai vaporisé de l'eau, bon là c'était une vanille, mais sinon après j'ai fait ça par section, j'ai vaporisé de l'eau sur une section. Et puis après voilà, j'ai défait la vanille. J'ai vaporisé de l'eau, pourquoi? Parce que ses cheveux sont secs et pour éviter que les cheveux s'accrochent les uns aux autres, en vaporisant de l'eau, ça va permettre de défaire plus facilement. Voilà. Donc je fais ainsi sur toute la tête. J'ai même fait appel à papa parce que ça commençait à être un peu long. Donc pour que je puisse souffler un peu, il est venu m'aider. Ah, on va faire comment? Donc voici ça, la touffe de caramel libérée, même si c'est pas entièrement libéré, mais voilà, on a défait toutes ces vanilles, papa et moi, on a tout défait. Bien sûr, elle est concentrée devant les dessins animés, du coup, ça nous permet de travailler sans trop de problèmes. Alors la prochaine étape les amis, ça sera le démêlage. Il faut démêler tous ses cheveux avant d'aller laver. Et pour cela, je vais d'abord sectionner les cheveux à nouveau. Donc j'attache la partie dont j'ai pas besoin et puis je garde juste la section que je vais démêler. La première étape du démêlage, ça sera de vaporiser de l'eau sur la section. Donc je vaporise bien au niveau du cuir chevelu. J'insiste beaucoup sur le cuir chevelu, en tout cas vers les racines. Pourquoi? Parce que par là, même sur nous les adultes, hein, souvent il y a de la poussière qui s'installe lorsque on défait les vanilles. Enfin, on se rend compte qu'il y a eu de la poussière, c'est normal. La partie où on a commencé à twister, souvent est remplie de poussière. Souvent c'est très emmêlé. Et d'ailleurs j'en ai sur les doigts. Donc du coup, voilà, je vaporise de l'eau sur les racines, je vaporise de l'eau sur le cuir chevelu également et je vaporise de l'eau sur ses pointes, sur toute la longueur également et sur les petits cheveux de derrière là, qui sont très très secs. Là aussi, j'ai vaporisé de l'eau.
Je vais ensuite appliquer ce leave-in conditioner maison à base de gel d'aloe vera et d'huile d'olive. Donc voilà, c'est du gel d'aloe vera fait maison. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à checker. Je vous mettrai le lien au-dessus. Regardez, il y a un i qui apparaît. Ou alors, vous retrouverez ça. Je pense que je vous mettrai ça dans la description de la vidéo également. Donc voilà, je mets ce leave-in conditioner. Je masse bien la section lorsque je l'applique pour bien faire pénétrer ça partout. Ensuite, je vais venir mettre l'huile d'olive. Je mets l'huile d'olive et non chantilly parce que je voulais quelque chose de voilà, une huile assez légère pour que lors du shampoing, voilà, je passe pas trop de temps à laver les cheveux, que ça soit pas trop gras. Donc l'huile d'olive, c'est voilà, c'est super pour ce que je recherche. Une fois que j'ai appliqué l'huile d'olive, que j'ai un peu massé la section, je vais venir défaire la racine. En fait, je vais défaire toutes les racines et rapidement les longueurs, mais juste à l'aide de mes doigts, je vais venir démêler ça. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la poussière qui s'était installée au niveau de ces racines. Et donc, en faisant ça, je vais venir détacher à l'aide de mes doigts les plus gros nœuds et surtout les boules de poussière. Je vais venir détacher ça. Je ne vais pas démêler tous ces cheveux ainsi, hein. Fais vraiment un démêlage là rapide, quelque chose de rapide, histoire que lorsque je vais attaquer avec la brosse, ça ne provoque pas de la casse. D'accord. Donc maintenant, je vais démêler à l'aide de la brosse. Donc c'est une brosse démêlante. C'est ce que j'utilise également pour moi, hein. Bon, chacune a sa brosse. Ça, c'est la brosse de caramel. Moi aussi, j'ai la même chose. Et voilà, c'est ce que j'utilise pour démêler ses cheveux. Ça évite vraiment la casse. Ça démêle facilement, rapidement ses cheveux. Ça ne s'accroche pas. Comme vous voyez, je démêle un côté. Ensuite, je retourne la section pour démêler l'autre côté. J'ai commencé par les pointes, comme vous avez pu l'observer. Et ensuite, je redescends vers les racines. Regardez bien mon index et mon pouce. Je serre bien la section, histoire de ne pas tirer sur son cuir chevelu. Je me rappelle que quand j'étais enfant, quand on me coiffait, ça me faisait super mal. Et je veux surtout pas ça pour ma princesse. Donc, du coup, je fais tout pour éviter de lui faire mal. Dès qu'elle me dit qu'elle a mal, franchement, je lui demande pardon. Et puis, j'y vais délicatement.
fois que j'ai fini de démêler, donc à la brosse, je vais venir faire une grosse vanille, donc à l'aide des 2 sections. Je vais venir faire une grosse vanille et puis après, faire la même chose, ce que je vous ai montré sur toute sa tête. Voilà les amis, j'ai terminé de démêler toute sa tête à l'aide de la brosse. Par contre, il est tard, donc on va pas continuer la routine aujourd'hui, mais demain. C'est l'heure pour elle d'aller faire un gros dodo. Alors, je mets toutes ces vanilles en haut. Je fais un chignon très haut pour lui permettre de bien dormir. Et puis, on reprend le tout demain. Comme je vous disais les amis, sa tête était remplie de poussière. Regardez le sol après avoir démêlé ses cheveux, c'est tout sale. Et voici ce qu'elle a perdu comme cheveux après le démêlage à l'aide de la brosse et le démêlage rapide à l'aide des doigts. Nous sommes déjà le lendemain et c'est l'heure de sa routine. Elle aime bien les routines, hein, la petite, comme elle sait que elle va pouvoir mélanger elle-même son masque là. En tout cas, il n'y a pas d'âge pour apprendre les amis. Donc, mettez vos bouts de chou si, bien sûr, leur âge le permet, à contribution afin qu'ils puissent apprendre, que ce soit garçon ou fille. Faites-leur apprendre, ils aiment ça. Donc, elle a enfilé sa petite casquette de shampoing. Alors, cette casquette, c'est super, franchement, parce que ça permet d'éviter l'eau sur son visage. Elle n'aime pas ça. Et donc, du coup, s'il y a du savon, ça ne lui rentre pas dans les yeux. De plus, ça protège ses oreilles. Surtout en hiver, c'est super bien parce qu'au moins, ça évite qu'elle s'enrhume ou que, voilà. En fait, je l'avais acheté pour son frère. Et ensuite, c'est elle qui a hérité de ça parce que son frère avait souvent des otites. Donc, il mettait ça lorsque je lui lavais la tête. Et donc les amis, c'est l'heure du shampoing, c'est le savon noir que j'utilise, c'est le shampoing liquide. La recette est disponible dans la vidéo numéro 23, n'hésitez pas à aller checker. Donc c'est le savon noir d'Afrique de l'Ouest. Alors le mien me vient de la Côte d'Ivoire. J'ai de la chance, franchement, à chaque fois j'achète en gros et puis voilà, ça est là, j'utilise pour tout, hein. Je vous disais, pour les cheveux, pour le corps, pour se laver les mains, pour laver la baignoire. Franchement, c'est super, super pratique. En plus, ça mousse super bien. Et donc, j'ai mis le savon noir sur son cuir chevelu. Ça mousse super bien, malgré qu'elle ait les cheveux gras, puisque j'ai appliqué pas mal d'huile lors du démêlage. Mais voilà, ça mousse. J'insiste sur le cuir chevelu, puisque elle aussi, elle ne fait pas les shampoings, elle est comme maman, elle ne fait pas les shampoings chaque semaine. Les shampoings pour elle, c'est franchement une fois dans le mois. Sinon, elle fait des routines hebdomadaires juste avec des masques. Après, ça peut arriver, par exemple, comme la dernière fois, elle a gardé les mini vanilles pendant 1 mois et demi. J'ai fait quand même un shampoing au bout d'1 mois sur ces mini vanilles. Voilà. Donc, après avoir bien frotté son cuir chevelu et appliqué également sur ses longueurs, j'ai rincé ses cheveux. Le rinçage se fait facilement. J'ai pas défait ces vanilles, sinon, je vous dis pas la catastrophe. Et donc, du coup, voilà, je laisse les vanilles et je fais le shampoing là-dessus. Je vous ai déjà montré. Moi-même, je fais pareil aussi quand je fais le shampoing au savon noir, je vous ai montré, je garde mes vanilles, je fais dessus, il n'y a absolument aucun problème. Le plus important, c'est de bien insister. Donc, je lui ai fait 2 fois le shampoing pour être sûr que son cuir chevelu soit bien propre et ses longueurs débarrassées de tout ce gras que j'avais appliqué. Et ensuite, c'est l'heure d'appliquer le masque sur ses cheveux. C'est un masque, vous connaissez les amis, c'est le masque à base de maïzena et de henné. N'hésitez pas à aller checker également la recette. Hein. La recette est disponible sur la chaîne.
C'est exactement ce que j'utilise pour moi, que j'utilise pour ma princesse. D'accord? Donc, c'est la vidéo numéro 70. Je ne me complique pas la vie à payer des choses pour enfants ou des choses pour moi. J'utilise la même chose. Je lis bien sûr, à chaque fois les bienfaits pour voir s'il n'y a pas de risque pour les enfants. Et je regarde surtout à partir de quel âge. Et voilà, après j'utilise si je vois qu'il n'y a pas de souci. Donc là, c'est avec le henné neutre, cette recette. J'applique sur son cuir chevelu, sur ses longueurs. Bien sûr, pour elle, moi, je n'utilise pas d'huile essentielle. J'utilise pas non plus tout ce qui est à base de jus d'oignon, tout ça. De toute façon, elle n'a même pas besoin de ça. Ses cheveux poussent bien. Donc, pour vos bouts de chou, même si vous n'utilisez pas d'huiles essentielles ou vous n'utilisez pas de jus d'oignon ou je ne sais quoi qui stimule la pousse, sachez que tout peut bien se passer. Il suffit juste de ne pas agresser leur cuir chevelu, de tout faire avec souplesse et surtout de ne pas faire de coiffure trop serrée. D'accord? Et mettez en place une bonne routine qui ne fatigue ni bébé ni vous. Et après, vous allez voir, Dieu va faire des miracles sur leurs cheveux. Donc voilà, le masque, je ne l'ai pas laissé poser parce que franchement, la pauvre, j'ai pitié d'elle-même. Elle a trop de cheveux, s'il faut laisser poser et tout ça, franchement, on ne va jamais finir la routine. Donc là, je n'ai pas laissé poser. Parfois, je laisse poser quand je sais qu'elle va faire un bain. Mais là, moi-même, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps qu'elle s'amuse dans le bain et tout. Donc, je n'ai pas laissé poser. Après avoir appliqué sur tous ses cheveux, et d'ailleurs, ça a mis du temps puisqu'il y a beaucoup de volume, eh ben, je suis venue rincer. Alors, ça a tout fait tel que je ne peux pas tout rincer d'un coup. De toute façon, même moi-même, c'est pareil. Je ne peux pas rincer tous mes cheveux comme ça en les lâchant. Donc, du coup, je vais procéder par section. J'ai d'abord rincé le plus gros sans sectionner, mais après, je me rends compte qu'il faut forcément sectionner. Donc, j'ai divisé ça et j'ai tout rincé par section pour être sûr qu'il n'y ait plus de masque quelque part. Ensuite, on passe à l'eau de rinçage. C'est la vidéo numéro 94. C'est les feuilles de Plala. La couleur n'est pas comme dans la vidéo parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Ces feuilles, je vous ai déjà dit dans la vidéo que ça s'utilise plusieurs fois. Et donc là, j'ai sorti ça de mon congélateur et je ne sais plus à quelle utilisation je suis, mais ça fait déjà plusieurs utilisations. Les bienfaits sont toujours là. Et je rappelle que les feuilles de Plala sont disponibles sur ma boutique en ligne si vous en avez besoin. Donc www.valete.com. Après avoir terminé donc de faire la dernière eau de rinçage à base de feuilles de Plala. Plala, je rappelle, excusez-moi, c'est corette potagère en français. Corette potagère. Bien sûr, en fonction de votre pays, le nom va changer. En Côte d'Ivoire, c'est Plala. Mais je sais que dans cette vidéo sur le Plala, vous m'avez partagé un peu en fonction de votre pays comment ça s'appelle. Donc, une fois que j'ai terminé ça, je vais mettre son bonnet en microfibre. Elle, ses cheveux ne sèchent pas à l'air libre comme moi, parce que c'est une enfant. Je mets le bonnet en microfibre. Et puis après ça, on va passer à l'hydratation. Je rappelle que le bonnet est également disponible sur ma boutique en ligne pour les personnes qui rechercheraient ça. Donc voilà, on passe à l'hydratation. Donc, il est l'heure pour elle de déjeuner. Elle est en train de déjeuner, la petite princesse, devant toujours les dessins animés, histoire de capter son attention, histoire pour moi de travailler en paix, sans de pleurs ou de chichi, tout ça. Franchement, tout le monde est heureux là. Tout le monde est heureux. Et donc, voilà, je sectionne ses cheveux. J'utilise pas de peigne. J'utilise pas de peigne, les amis. Je fais confiance à mes doigts. Voilà. Je fais confiance à mes doigts. Je ne recherche pas quelque chose de net, de bien tracé. Je veux juste sectionner grosso modo ses cheveux afin de pouvoir hydrater. Même sur moi, je n'utilise pas de peigne pour tracer mes cheveux. En fait, ce que je fais pour moi, que je trouve que c'est bon pour moi, je fais pareil pour ma princesse. Du moment que, bien sûr, ça ne nuit pas à sa santé, tout, je fais très attention. Ensuite, je vais venir appliquer le leave-in conditioner maison. C'est le même que j'avais utilisé pour démêler ses cheveux. Alors, si je rappelle que leave-in conditioner, c'est un soin sans rinçage. Donc là, c'est à base de gel d'aloe vera
plus huile d'olive. Le gel d'aloe vera a été fait maison. N'hésitez pas à checker la recette également disponible sur ma chaîne. Donc ça a été fait maison. J'ai congelé. Je vous rappelle que mes gels, je les congèle. Je fais des glaçons de ça. J'ai congelé et donc du coup, lorsque j'en ai besoin, je vais chercher quelques glaçons. Là, par exemple, pour tous ces cheveux, j'ai utilisé 2 glaçons. 2 glaçons de gel d'aloe vera et ensuite, j'ai rajouté de l'huile d'olive. Donc, ça a fondu à l'air libre en dehors du congélateur et du micro-ondes ou quoi. J'ai juste posé ça, j'ai mis dans le pot, j'ai posé et puis voilà. Ça a décongelé. Ensuite, je vais venir appliquer la chantilly de karité cacao à l'hibiscus. C'est la recette numéro 33 disponible sur ma chaîne. Je vais venir appliquer ça sur ces longueurs. J'ai bien massé dans les mains. Je rappelle que j'ai essuyé mes mains après le leave-in conditioner pour éviter donc de contaminer la chantilly de karité, mais également pour faciliter l'application dans les mains de la chantilly de karité. Ensuite, je viens brosser ces cheveux. Ces cheveux ont besoin d'être démêlés 2 fois. Pourquoi? Parce que la première fois, c'était parce qu'ils étaient super emmêlés, puisque ça faisait 1 mois et demi qu'ils n'avaient pas été démêlés. Et là, la deuxième fois, c'est parce que lors de sa routine capillaire, il y a eu pas mal de manipulations. Et comme vous avez pu vous rendre compte, j'ai dû lâcher ses cheveux à un moment donné pour appliquer le masque et ensuite pour rincer. Et donc, du coup, les cheveux se sont emmêlés. Elle n'a pas les cheveux bouclés, ses cheveux sont les cheveux crépus, donc du coup ça s'en mêle quand même facilement. Et donc j'ai démêlé. Une fois que j'ai démêlé, j'ai fait une grosse vanille et j'ai fait pareil sur toute sa tête, les amis. Voilà ça les amis, j'ai fini donc d'hydrater tous ses cheveux. Et mademoiselle va garder ça pour aller à l'école. Je vais bien sûr faire un chignon haut. Elle va garder ça pour aller à l'école puisque je crois que nous sommes mercredi et que je dois la coiffer que le samedi. Donc, elle va garder ça quelques jours pour aller à l'école. Je lui fais un chignon bien haut pour éviter que qu'elle joue avec ses cheveux. Et de 2, pour lui faciliter le coucher. Parce que voilà, si ses cheveux sont bien relevés, elle aime bien dormir sur le dos. Elle pourra dormir confortablement. Voilà. Donc 3 jours après les amis, j'ai fait les mini vanilles. Donc là, je suis à la dernière section. Mademoiselle est un peu grognon. Pourquoi? Parce que le portable s'est déchargé et qu'elle ne peut plus avoir les dessins animés. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est agitée. C'est comme ça. Quand il n'y a pas de téléphone pour regarder des dessins animés, elle embête maman. Elle veut attraper les cheveux que je suis en train de twister. Elle ne veut pas rester tranquille. Mais bon, on fait avec. On fait comme celle, la princesse, non. Donc, on fait avec. Donc, je twiste la dernière section. J'ai fait pareil sur tous ses cheveux. J'ai défait donc les grosses vanilles. J'ai rien appliqué d'autre puisque ses cheveux étaient encore hydratés. Et je suis venue défaire chaque section de vanille et twister petit. Pas trop petit non plus, mais voilà, ça m'a pris quelques heures, on va dire. Puisque je vais pas super vite non plus. Je suis pas une professionnelle. Donc, j'ai twisté toute sa tête. Ses cheveux deviennent de plus en plus longs grâce à cette routine. Et c'est super puisqu'elle aime ça. Après, c'est du travail pour moi, mais grâce à cette routine, quand même, je trouve que je souffre moins. Voilà, c'est fini. Tout le monde est heureux. Papa, il est content parce que maman va plus se plaindre que il faut faire les routines de ta fille, machin et tout. Caramel est contente parce que elle a ça pour un moment. Elle va plus venir s'asseoir trop longtemps. Et moi, je suis heureuse parce que je vais avoir du temps pour moi et pour d'autres choses de la vie. Donc voilà, tout le monde est heureux. Et pour aller dodo, je lui ai fait ce chignon-là, mais on changera demain. Mais voilà, c'est juste histoire de rassembler un peu tous les cheveux pour éviter que ça la gêne.
Ah les amis, Caramel et moi avons été super ravis de vous partager cette vidéo. Nous espérons que ça vous a plu. Je ne sais pas si elle reviendra partager notre vidéo, franchement je vous promets rien du tout. Mais l'année dernière, j'ai beaucoup partagé des vidéos d'elle aux membres privilégiés. Après j'ai arrêté et tout, mais voilà, j'avais partagé ça aux membres privilégiés, tout ce qui était... enfin voilà, des vidéos sur elle parce que là je pouvais montrer un peu son visage parce que c'était un public restreint en fait, un public restreint, et donc du coup là au public là tout le monde, voilà, j'ai envie de préserver un peu son image, et donc du coup je sais pas si elle va revenir en vidéo encore, mais c'est Dieu seul qui sait. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions pour vos bouts de chou, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous avez des questions pour vous également, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas, hein, les amis, à mettre en place une routine de mini vanille si ça peut vous aider. Si vous êtes très occupé dans votre vie et que vous voulez avoir une routine qui vous permet de quand même prendre soin de vos cheveux sans les lâcher. Et, enfin, quand je dis lâcher, c'est-à-dire sans les abandonner. Et vous pouvez mettre en place la routine de mini vanille même sur vous, adultes. Ça peut marcher. Je rappelle que les poudres indiennes, pour les personnes qui font le challenge Valette et Puissancy, je déconseille d'appliquer les poudres indiennes sur les mini vanilles parce que ça va créer en fait pas mal de nœuds au moment de défaire les vanilles. Donc privilégiez, si vous faites des poudres indiennes, vous pouvez me demander en commentaire les vidéos. J'ai déjà fait des vidéos où j'utilise des poudres indiennes ou pas, mais vous pouvez me demander ça en commentaire, je vous mettrai le lien. Comme ça, vous pourrez, que ce soit en shampoing, en masque, vous pouvez avoir des vidéos où vous utilisez des poudres, mais qui ne vont pas vous provoquer de la casse puisque les mélanges sont très liquides en fait. Donc du coup, ça se rince très rapidement. Voilà les amis, sur ce. C'est avec un regret immense que je vous quitte, mais sachez que c'est pour mieux nous retrouver. Alors je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. Ciao, ciao.